mais ce qu'est devenu Français au jeu, dont j'ai l'honneur de présider aujourd'hui en 2011. Ce n'est pas moins de 1700 apprenants annuels que nous avons, avec une diversification dans l'offre des cours, avec sa méthodologie propre aussi, et avec des outils pédagogiques, récemment le merveilleux outil pédagogique La Suisse en jeu. Et aussi avec une offre spatiale, géographique, avec 5 régions, nous donnant des cours, ça commence à la Bourdonnette, ça passe, et ça c'est tout récent, par B, Aigle, nous allons jusqu'à Moudon, et jusqu'à Morges également. Eh bien, je dirais, mesdames et messieurs, cette évolution de 20 ans, pendant 20 ans de Français en jeu, je crois que c'est grâce à des gens qui, à l'origine, étaient non seulement des passionnés, mais aussi des gens qui avaient un souci de l'apprentissage de la tolérance mutuelle et de la connaissance de l'échange aussi réciproque. Il faudra que les autorités politiques instaurent, implémentent encore plus des politiques publiques en faveur de l'intégration, c'est déjà le cas actuellement, mais encore plus, et en faveur justement de la formation de base élémentaire pour les adultes, surtout dans une période, c'est ça que je voulais dire, je dirais un peu d'insécurité sociale et économique. La plupart des migrants qui changent de région linguistique et qui doivent s'intégrer dans une nouvelle région, ils vont apprendre la langue des personnes avec qui ils ont des choses à faire. En l'absence de tout enseignement, on va d'abord développer ce qu'on peut appeler une variété de base. Alors c'est ce qu'on appelle aussi d'une manière très négative le langage petit nègre, mais on est tous capables de parler sans mettre déterminant, uniquement verbe infinitif et pouvoir dire beaucoup de choses. Donc l'interaction, le fait d'être en interaction avec des gens, le fait de devoir faire des choses avec eux, ça conduit à l'apprentissage de la langue. Nous allons en proposer maintenant dans les lieux d'accueil, dans les garderies, dans les centres de vie enfantine. Aujourd'hui, 50% des enfants, depuis la fin du congé maternité jusqu'à 4 ans, fréquentent un centre de vie enfantine. 50% ne fréquentent pas. Et là, tout de suite, on voit une différence. Celui qui fréquente un centre de vie enfantine a des connaissances relationnelles ou a des connaissances dans la langue française qui lui permettent, au moment de l'entrée à l'école enfantine, d'avoir tout de suite un niveau intéressant en termes de connaissance de la langue française qui montre qu'il y a une différence avec ceux qui ne les fréquentent pas. Quand les enfants qui effectivement apprennent le français beaucoup plus vite que leurs parents, eh bien, sont utilisés comme traducteurs, eh bien, la première chose qu'ils commencent à contester, c'est l'autorité parentale. Mais le problème, c'est que quand les enfants commencent à contester l'autorité parentale, la deuxième autorité qu'ils vont contester, c'est l'autorité de l'enseignant. Je ne peux que constater, tout simplement, que quand les personnes, qui que ce soit d'ailleurs, n'est plus, au-delà de la langue, n'est juste plus capable de s'exprimer, de formuler la pensée, il lui reste la violence. Et peut-être pas que ça, mais en tout cas, il lui reste la violence pour vivre, pour se faire entendre. Donc je dois vous...